Super Showdown, c'est déjà vendredi. On me casse les couilles à m'envoyer des messages sur Twitter, en pleine vidéo. Je mange un gâteau pour faire une intro, je sais pas ce que je voulais faire, mais j'avais limite envie de mourir de rire. Je suis complètement explosé, complètement mort. Je pense que ça se voit à mes yeux, je suis complètement, mais alors, déchiré. Mais on se retrouve aujourd'hui pour la review d'Euro. Les amis, aujourd'hui, review d'Euro, effectivement, du 3 juin, on est le 5 juin. Aujourd'hui, les amis, effectivement, un peu de retard, enfin un peu de retard. Maintenant, je vous ai dit que les reviews d'Euro le mardi, ça allait être très compliqué. Même quasiment impossible. Pour moi, même si là, c'est les vacances scolaires qui vont arriver. Pas pour moi, parce que je suis pas en vacances scolaires. Mais pour ceux qui sont en cours, donc tout ce qui est école, collège, lycée, c'est les vacances scolaires. Donc ça va me permettre peut-être moi de me faufiler un peu et d'arriver à vous sortir les reviews le mardi, même si je suis pas en cours. Mais en fait, le problème, c'est que avant, je n'avais pas cette... Enfin, comment vous expliquer? Pour faire simple, en gros, j'ai rencontré une personne et le mardi, on se voit tout le temps. Tous les mardis après-midi, on se voit. Et sauf qu'en fait, avant, le mardi après-midi, bah, je la connaissais pas, cette personne. Et du coup, bah, j'avais tous mes mardis après-midi. Sauf que là, bah, du coup, maintenant que je la connais, merde, je me suis grillé, bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. Tous les mardis après-midi, on est ensemble. Et du coup, je peux pas faire les reviews de Raw. C'est pas possible. Du coup, je l'ai fait le mercredi, je les sors le mercredi. Et les reviews de SmackDown, je les fais le jeudi. Et je les sors les jeudis. Alors qu'avant, c'était review de Raw les mardis et review de SmackDown les mercredis. Là, on prend un jour de retard. Bien évidemment, mais c'est pas grave tant que la review est là, les amis. Mais là, je me dis comment je vais faire. Étant donné qu'aujourd'hui, on a la review de Raw. Demain, il devait y avoir la review de SmackDown. Mais on a Super Showdown vendredi. Je me dis, je vais pas sortir la vidéo pronostic. Vendredi, celle de Super Showdown. Encore, le show était à 2-3 heures du matin, heure française. Ok, pourquoi pas. Mais le show, il est à 18 heures. En France, si je dis pas de conneries. Donc non, on va faire différemment. Aujourd'hui, review d'Euro. Demain, pronostic de Super Showdown. Et pas de review de SmackDown. En gros, dans la review de Super, enfin dans la vidéo pronostic de Super Showdown, je vais un petit peu vous donner les résultats de SmackDown, qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown. Mais il n'y aura pas de review spéciale pour SmackDown. On va parler d'Euro. Les amis, on va parler d'Euro parce qu'il s'est passé pas mal de choses du côté d'Euro. Et pour une fois, on a eu une édition assez correcte. Une édition d'Euro assez correcte ce soir. Pour ma part, bien évidemment, c'est mon avis personnel comme d'habitude. Si je critique, il y a des choses que je critique ou quoi, c'est mon avis en tant que fan, voilà. Il y a des gens qui me disent que je critique trop, il y a des gens qui me disent que je critique légalement. Voilà, tant mieux. Sachez une chose, c'est que si je critique, c'est parce que je suis attaché à ce produit WWE et que je n'ai pas envie qu'il sombre. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref. Et on a eu une édition d'Euro ce soir qui était pas si mal que ça parce que on a le Super Showdown vendredi et on a beau gueuler sur la carte, on a beau dire qu'il y a l'Undertaker contre Goldberg, les deux mecs ont 60 ans, machin. On peut dire ça, mais il y a quand même une carte qui est assez... Oh putain, j'ai mal à la gorge, la merde. Oh, je déteste quand ça me fait ça. Putain, oh, je pleure en vidéo, mon gars. C'est chaud, franchement c'est chaud. Mais bref, on est sur WWE Live France, il y a pas de montage, vous le savez très bien. Mais bref... On a beau critiquer la carte, ce que vous voulez. En soi, c'est pas si mauvais que ça non plus. Je veux dire, on a Randy Orton contre Triple H avec une très bonne promo ce soir entre les deux. Ça rappelle des souvenirs, forcément pour ceux qui gardent la WWE depuis longtemps, 2009-2010. Je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Je pense que vous saviez ce que ça veut dire. Randy Orton Triple H à l'époque c'était une putain de rivalité sans déconner. Après il y a eu l'autorité quand ils ont eu l'alliance avec l'autorité vers 2012-2013 si je dis pas de bêtises. Il y a toute une histoire entre les deux et ça va me faire plaisir de voir ce match par exemple au Super Showdown. Mais le jeu de ce soir en soi, en fait il était pas si mal que ça parce que on va prendre on va prendre point par point. Déjà on commence par l'opener. L'opener Roman Reigns, Shane McMahon, Drew McIntyre. Vous savez très bien ce que je pense de Drew McIntyre avec Shane McMahon, mais ce soir il a bien fait le taf. Ce soir on commence l'opener très fort, c'est-à-dire qu'on a Roman Reigns, Shane McMahon, Drew McIntyre, on a les Revival qui attaquent Roman Reigns, on a les Usos, le cousin de Roman Reigns, qui attaquent les Revival, tout ça pour nous donner lieu à un match 3 contre 3, effectivement, McIntyre et les Revival contre Reigns et les Usos, qui nous a donné lieu à un très bon match avec une victoire de McIntyre et des Revival à la clé.
avec Shane McMahon qui a fini, comment expliquer, qui a fini en gros après le match, Shane McMahon en gros a dominé Roman Reigns, on va dire ça comme ça. Et vous savez très bien que quand une superstar domine avant un show, elle a très peu de chances de gagner. Donc attendez-vous à une victoire de Roman Reigns de Super Showdown et non à une victoire de Shane McMahon. Mais on commence très très fort. Sans déconner, on commence très très fort avec ça ce soir. Avec ce match-là, clairement qui était un très bon match, une destruction, très bon match, McIntyre, Revival, Uso, Roman Reigns, c'est du très bon catch. Dans le ring, on va pas se le cacher. La storyline, en soi, voilà, ils impliquent les Revival, ils impliquent les Uso, tant mieux. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils mettent des éléments de la vraie vie dedans. Les Uso, Roman Reigns, cousins, Samoan, on le sait. Les Revival sont en rivalité avec les Usos, logique qu'ils soient là. Donc ça a du sens. Tu vois, on commence un opener, on le commence fort. Et des fois on commence un opener fort, mais il n'y a aucun sens. Tu vois, demain on pourrait commencer l'opener avec Kofi Kingston et R-Truth, tu vois. Ok, c'est cool, mais il n'y a pas de sens. Là, non, il y en avait, tu vois. Donc c'était cool, franchement c'était cool. L'opener était très bon, vraiment. On a eu un Miss TV, bon Miss TV ce soir avec Seth Rollins, avec toute cette histoire de Brock Lesnar va cash in ce soir. Il faut jamais y croire à ce truc-là, sans déconner. L'aveu gardera toujours la surprise. C'est-à-dire que même si il vous dit ouais Brock Lesnar va cash in, il le fera pas. Il le fera pas. Et c'était sûr, même moi quand j'ai vu la news, je me suis dit mais les gars, arrêtez de croire une seule seconde que le mec va cash in. Genre les mecs vont nous l'annoncer. C'est quoi le principe de la mallette Money in the Bank quand même? C'est d'affronter le champion quand tu veux, où tu veux. Et c'est quand même du suspense. Tu vois, c'est quand même du suspense de dire putain de merde, quand est-ce que le mec va cash in? Tu vois, t'es toujours en réflexion. Donc, il n'y a aucun intérêt, en fait, à dire ok, je cash in ce soir. On a vu ce qu'a fait Brock Lesnar, le mec a violé Seth Rollins, si c'est pour être poli, le mec l'a complètement, mais alors détruit. Seth Rollins, on savait plus où il était, sans déconner, il s'est fait détruire après. Mais Brock Lesnar a dit, je cash in vendredi. Super Showdown, attention on en verra, mais on en reparlera un petit peu juste après, bien évidemment. On a eu un segment également avec la Lucha House Party. Lucha House Party qui arrive sur le ring. Lars Sullivan qui arrive sur le ring. La Lucha House Party qui met dans le mal Lars Sullivan. La première fois que Lars Sullivan a été aussi malmené depuis son arrivée à la WWE, enfin au main roster plutôt pour être précis. Et vous savez très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand une superstar domine ou quand une superstar se fait dominer, quand une superstar se fait dominer, elle a de très fortes chances de gagner au pay-per-view. Et quand elle domine, elle a très peu de chances de gagner au pay-per-view. La Lucha House Party ont dominé Lars Sullivan. Lars Sullivan s'est fait dominer. Donc, voilà. On sait très bien que Lars Sullivan gagnera au Super Showdown. Merci le suspense. Merci la WWE. Ce soir, on a eu un match. Alors, on a eu une promo avec Becky Lynch, machin, tout le bordel. On a eu un match entre Lacey Evans et Charlotte Flair ce soir. Charlotte Flair était du côté de Raw. Putain, j'ai bougé mon bureau avec mon siège. Charlotte Flair était du côté de Raw ce soir. Elle a gagné le match par disqualification. Effectivement, c'est Becky Lynch qui a tiré Charlotte Flair en bas du ring. Et Becky Lynch a attaqué Lacey Evans. Pourquoi Lacey Evans? Je ne sais pas. Elle aurait pu attaquer les deux. Mais elle a attaqué que Lacey Evans. Pourquoi pas? On a Rey Mysterio. Également Rey Mysterio, les amis, qui rend le titre des États-Unis. Effectivement, sur blessure. Ça n'a pas duré longtemps. Champion des États-Unis, Rey Mysterio. Le mec a été champion à Money in the Bank. 2 semaines après, c'est fini, ça y est. Mais bref. En tout cas, voilà. Rey Mysterio rend le titre. Bon rétablissement à lui. Samoa Joe récupère le titre. Du coup, on verra ce qui va se passer. Bien évidemment, prochainement. Et je vais regarder si on a des infos sur la blessure de Rey Mysterio. Si on a des infos que je vous les donne maintenant. Hein, si on a des infos sur n'importe quoi. Sur son temps de blessure ou quoi. On va regarder ça tout de suite. Seth Rollins promet d'être Super Showdown. Tiens, intéressant. On va regarder blessure de Rey Mysterio. Tiens. Voir ce que ça donne un petit peu, voir si on a des infos surtout. 3 avril 2019, non c'est pas ça. Rey Mysterio abandonne le titre, voilà. Hein. Blessé au niveau de l'épaule. Blessé au niveau de l'épaule suite à WWE Money in the Bank en mai dernier. Rey Mysterio a quand même réussi à capturer le titre United States face à Samoa Joe. Malheureusement pour lui, la blessure est trop importante et il ne pourra pas défendre son titre. Rey devrait donc abandonner son titre des États-Unis lors du Raw 1.
Ok, donc en gros il nous résume le truc avec la blessure, mais il nous donne pas d'infos sur la blessure. Non. Mais Rey Mysterio est souvent blessé quand même hein, quand je regarde. Hein. 3 avril 2019 blessé. 6 mars 2018 blessé. Aujourd'hui blessé. Rey Mysterio est souvent blessé quand même. Hein. Mais on n'a pas d'infos sur la blessure. Donc dès que j'en sais un peu plus, je vous tiendrai au courant, les amis. Mais voilà, Rey Mysterio blessé. Et rend le titre vacant. Et c'est Samoa Joe qui l'a repris. Bon, Samoa Joe, le bâtard qu'il est. Il lui a fait un putain de coquina clutch derrière. Enfin bref. Samoa Joe toujours au top sans déconner, le mec mérite son putain de titre des États-Unis sans déconner. Mais bref, on a eu un segment aussi ce soir, segment qui m'a fait passer un bon moment pour une fois. Les deux je les ai pas trouvés ennuyants. Bobby Lashley le mec putain de aucun charisme, Braun Strowman personnage totalement dégueulasse depuis des mois et des mois. Mais ce soir ils m'ont diverti. Tu sais ils ont fait un bras de fer. Ils savaient pas qui allait gagner, ça glissait. Ils ont mis de la farine. Braun Strowman a gagné. Bobby Lashley lui a lancé de la farine sur la gueule. C'est peut-être tout con. Et c'est peut-être tellement de la merde que ça m'a diverti, tu vois. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire également. Ceux qui disent que c'est de la poudre de craie. Moi, je vais dire que c'est de la farine. Voilà. C'est ça comme ça. Et bref. Ensuite, la rien de spécial. Titre 24/7. Bah les couilles. Nikki Cross, Alexa Bliss contre Peyton Royce, Billie Kay. Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Seth Rollins, qui est arrivé sur le ring. Baron Corbin ensuite est arrivé, ils se sont battus. Baron Corbin a fait un end of day pour mettre KO Rollins. Et c'est là où Brock Lesnar est arrivé. Et où Brock Lesnar a détruit Seth Rollins, sans déconner. Le mec l'a complètement, mais alors déchiré. Coup de chaise, coup de chaise, coup de chaise. Coup de poing, German suplex, F5. Il est reparti, il a pris la mallette, il l'a déglingué avec la mallette. Bon, les mecs, il était là. Qu'est-ce que tu fous, Brock? Cachine, putain. Bon, il a dit non, je cachine pas. Il a dit Friday. I'm cashing Friday. Je cachine vendredi. Peut-être qu'il y aura un cash-in lors de Super Showdown. Si Rollins n'est pas blessé, parce que le mec est quand même parti en civière. Hein, bien évidemment. Donc on a vu une vidéo de lui. Et là également un élément de la vraie vie qui est impliqué. Et ça me fait plaisir. C'est que Seth Rollins était sur la civière. On avait tous les médecins qui étaient autour de lui. Sur la civière. Et on a Becky Lynch. Becky Lynch qui était là pour voir de ses propres yeux Seth Rollins aller dans l'ambulance. Elle est montée avec lui dans l'ambulance. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, Becky Lynch et Seth Rollins sont en couple dans la vraie vie. C'est pour ça que je dis que j'aime bien qu'ils apportent des éléments de la vraie vie. Et ça c'est cool parce que ça peut limite en faire savoir à d'autres. Là je suis sûr qu'il y en a qui savaient même pas. Peut-être que vous, peut-être que toi derrière ton écran tu le savais. Mais je suis sûr qu'il y en a parmi la communauté qui ne le savaient pas. Mais maintenant vous le savez. Vous apprenez des choses sur WWE France quand même. mais voilà, donc Seth Rollins et Becky Lynch sont en couple. Maintenant vous savez. On a un épisode du Firefly Funhouse qu'on va écouter maintenant. Je dis bien maintenant. C'est parti, on va dégainer l'enceinte et on va regarder l'épisode du Firefly Funhouse. Qui était... Je pense que c'était l'un des pires Firefly Funhouse. Ok, il y a des nouveaux personnages. Il y avait un Vince McMahon comment? Il y avait un Vince McMahon en... Merde, comment on dit? En petit diable. Enfin, c'était je pense c'est l'un des Firefly Funhouse que j'ai le moins apprécié. Même s'il y a eu des nouvelles choses et tout, c'était pas mal, mais c'est celui que j'ai le moins apprécié. Il est où sur la chaîne de la WWE? Il est là. On va se l'écouter. C'est parti. Firefly Funhouse, let's go. The following is a very special episode of Firefly Funhouse. Donc déjà, c'est un épisode spécial du Firefly Funhouse. Today I have something super serious to talk to you about. Donc là on a Bray Wyatt avec un t-shirt avec marqué Wyatt Gym et avec un bandeau blanc. Et Bray Wyatt dit qu'il a dit qu'il avait quelque chose de très sérieux dont il voulait nous parler, c'est l'exercice. To be at your best, you gotta look good and feel good.
Ouais, dit qu'il faut avoir un beau look et se sentir bien pour être à son meilleur. This is my friend Huskus the Pig Boy. And as you can see, he doesn't take very good care of Donc it. Bravette nous présente sa marionnette, le cochon qui mange du chocolat. But the chocolate feels Et so Bravette dit qu'il ne s'occupe pas bien de lui. I want more. Oh, Huskus. You know, nobody's gonna tell you this, buddy. But one day, all this excessiveness and gluttony is gonna come back to bite you in the tail. But one day, you could be great. One day, Il doit lui dire qu'un jour il pourrait devenir bon et qu'il aura le monde dans ses mains. You have the whole world in your hands. Really? Sérieux? Sérieux? Oh putain, sans déconner quoi. Sur la vidéo, elle est à 1 minute 43. Vous allez comprendre pourquoi je rigole. C'est la marionnette de Vince McMahon. The both of you better get your act together, or you're. Il dit qu'il ferait mieux de venir ici s'il ne veut pas se faire virer. Huskus will get his act together. Trust me. And I know the perfect way to start. Hit it. Et donc Bravette commence à chanter et à danser. Now shake those hips. And let's backbone slip. Avec un bon petit fond vert, Pull up your à pants base crème. and do the muscle man On a dance. la marionnette de Vince McMahon qui danse. Enfin, Just follow ça doit faire rire Vince McMahon, sans déconner, de voir des trucs comme ça. Choice. And pull up your pants and do the muscle man dance. Now wiggle your behind. Raise your mind. Pull up your pants and do the muscle man dance. Wow, Huskus, we're ready for a night out on the town. Thank you, Ray. I feel better already. See what happens when you trust me? And remember, my fireflies, I will always light the way. And all you have to do is let me in. Bye! See ya! See ya! We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. Je commence sans déconner à me poser encore de plus en plus de questions sur comment est-ce que Bray Wyatt va revenir. Quand il aura son personnage, enfin, quand il va revenir sur le ring, comment il sera? Est-ce qu'il sera heel? Est-ce qu'il sera face? Est-ce qu'il sera comme la promo qu'il avait faite il y a 3 semaines? Où il s'est transformé en méchant à moitié là? Je sais pas. J'aimerais bien voir. On va se donner une promo entre Triple H et Randy Orton. Voilà, promo assez cool. À un moment, Randy Orton, à un moment, Triple H allait partir parce qu'il avait fini sa promo. Et Randy Orton lui demande de lui rendre une faveur. Et il dit, bon, Triple H, quand même, rends-moi une faveur. Récupère tes couilles dans le sac à main de Stéphanie avant ton match. Enfin, avant notre match, quoi. Et Triple H, il fait, ah mec, c'est vrai que l'idée est bonne. Et je vais faire ça. Mais par contre, le problème, c'est qu'elles sont tellement grosses que c'est difficile à porter. Et j'espère avoir la place pour les emmener avec moi. Mais toi, Orton, le problème, c'est que bah tu peux pas comprendre. Parce que t'en as aucune. Et je vais te bouffer à Jeddah. Enfin, bref, la promo était cool. Rien de spécial après. On a eu Cesaro contre Ricochet. 3e fois de suite qu'ils le font. J'en ai pas la putain de moindre idée pourquoi. On a champion 24/7, machin, mes couilles. Après, on a l'Undertaker, machin, bref. Rien de spécial juste ici. L'Undertaker pour promo. Ça, pour faire justement la promo de son match face à Goldberg à Super Showdown, les amis. Merci à vous. Merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette review de Raw, les amis. J'espère qu'elle vous plaît.
Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas, vous avez l'habitude maintenant, merci à tous ceux qui le feront, de mettre un petit pouce bleu, un petit like, c'est la récompense, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. De mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo également. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir pour me donner votre avis sur le show. Bref, discuter de tout et n'importe quoi. L'espace commentaire est fait pour vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, qui sont juste en dessous de moi les amis. Allez-y, c'est super important. J'arrête le blabla. On se retrouve tout de suite pour les résultats de Raw. C'est parti. Donc, Monday Night Raw du 3 juin 2019. On est en juin déjà, putain, qu'est-ce que le temps passe vite, bordel de merde, c'est incroyable. Juin, je me revois encore au jour de l'an. Oh, putain. Bref. Raw du 3 juin 2019, en direct de Austin, dans le Texas, les amis, on était du côté de nos amis texans. Ce soir du côté de Monday Night Raw, les commentateurs comme d'habitude ont l'habitude, Michael Cole, Corey Graves et Renee Young, on change pas, c'est la base. Le show commence avec Michael Cole qui nous souhaite la bienvenue et Roman Reigns arrive sur le ring pour son combat, mais voilà que Shane McMahon arrive sur la scène. Shane McMahon demande à Mike Rom de bien le présenter. J'avoue que je préfère quand c'est Greg Hamilton, quand même qui le présente pour être honnête avec vous. McIntyre ensuite arrive sur la scène, McIntyre monte sur le ring, mais les Revival attaquent Roman Reigns dans le dos et les Usos arrivent pour les repousser. Bref, tout ça nous a donné lieu à un match Six-Man Tag Team Match. Six-Man Tag Team Match, du coup, Tag Team Match, pardon, composé de Roman Reigns, les Usos contre Drew McIntyre et les Revival, accompagné de Shane McMahon, quand même. Drew McIntyre et les Revival gagnent ce match, effectivement, à la fin du combat. Donc c'est Drew McIntyre qui fait son Claymore Kick sur Jey Uso, pendant que les Revival font un Shatter Machine à Jimmy en bas du ring et McIntyre couvre Jey pour la victoire. Après le combat, Shane McMahon coordonne son équipe, les Revival font un Shatter Machine à Roman Reigns et McIntyre enchaîne avec son Claymore Kick et Shane termine avec un Spear pour humilier Roman Reigns. Rendez-vous au Super Showdown. De retour à la pause, c'est un moment d'un Miz TV. Le Miz vous souhaite la bienvenue à son show. Le Miz vous présente The Universal Champion Seth Rollins, qui arrive donc sur le ring. Seth Rollins dit qu'il comprend la gravité de la situation, mais la vérité est qu'il sera libéré. Si Lesnar encaisse son contrat ce soir, il n'arrive pas à se concentrer sur le présent sinon. Rollins dit qu'il doit se concentrer sur Baron Corbin et battre Baron Corbin vendredi. Dans le parking, une voiture arrive et Paul Heyman en sort avec Brock Lesnar. Brock Lesnar et Paul Heyman marchent en direction de l'arène, plus précisément de l'entrée, mais décide finalement d'aller dans la loge de Brock Lesnar. De retour, la Luchos Party arrive sur le ring pour un combat, mais Lars Sullivan arrive. Lars Sullivan enchaîne les coups sur les membres de la Luchos Party, mais la Luchos Party expulse finalement Sullivan du ring avec plusieurs dropkicks. En coulisses, les Iconics se moquent de Nikki Cross qui est seule. Alexa Bliss arrive et demande si elles n'ont pas autre chose à faire. Peyton Royce dit qu'elle doit se préparer pour son combat contre Nikki qui sera iconic. Alexa Bliss propose à Nikki de prendre le café avec elle. Nikki dit qu'elles sont des amies, le passé n'est pas important. Bliss dit qu'elle sera dans son coin ce soir pour la soutenir. De retour, Becky Lynch est sur le ring. Becky Lynch que Man a réfléchi et elle veut faire des changements. Elle a passé du temps à la maison après une longue absence où elle a fait le tour du monde et gagné le main event de WrestleMania 35. Lacey Evans arrive sur la scène et dit qu'elle a rendu faveur à tout le monde à Money in the Bank. Becky ne devrait pas être le visage qui représente la WWE. Becky Lynch invite à venir sur le ring pour lui briser le bras. Lacey Evans dit qu'on ne joue pas avec elle. La musique de Charlotte Flair commence et elle arrive. Charlotte dit à Becky Lynch d'arrêter avec ses excuses. Elle est devenue la 9 fois championne du monde de SmackDown. Wouh! Becky Lynch demande à Charlotte, mais où est ton titre? Lacey Evans demande à ce que Charlotte fait ici. Elle a besoin d'attention en bonne fille à papa qu'elle est. Charlotte reste sur le ring. Lacey Evans la frappe avec un Roman Right et un arbitre arrive et lance le combat. Charlotte gagne le match. Pas de disqualification entre Lacey Evans et Charlotte Flair, effectivement. À la fin du combat, c'est Becky Lynch qui décide de tirer Charlotte Flair en bas du ring et l'arbitre donc arrête le combat. Et Charlotte gagne par disqualification. Après le combat, donc Becky Lynch monte sur le ring et fait sa manhand slam sur Lacey Evans. La rivalité continue. Hâte de voir ce qui va se passer prochainement quand même. De retour, le champion des États-Unis, Rey Mysterio arrive sur le ring avec une écharpe au niveau de l'épaule
Rey Mysterio dit qu'il va y aller direct. Il est à la WWE depuis bien longtemps. C'est dans son sang et dans le sang de sa famille. Rey Mysterio il a abandonné le titre, mais la musique de Samoa Joe commence. Samoa Joe demande s'il arrive trop vite et gâche son moment. Il était derrière et il a entendu le mot champion. Il croyait que c'était son signal. Rey dépose la ceinture au sol et dit qu'il sera de retour. Rey Mysterio allait partir, mais Joe l'attrape et le sonne avec sa coquina clutch. Les arbitres arrivent pour arrêter Samoa Joe et Samoa Joe quitte avec le titre US. Donc Samoa Joe est notre nouveau champion des États-Unis. Je sais pas si ça compte pour un titre, du coup, s'il l'a fait comme ça. Non, parce qu'il l'a pas gagné, donc je pense pas que ça compte pour un titre. Mais bref, en tout cas, victoire. Enfin, en tout cas, Samoa Joe est notre champion des États-Unis, tout simplement. En coulisses, donc, Brock Lesnar se prépare pour son combat. Braun Strowman est sur le ring pour une compétition de bras de fer. Bobby Lashley arrive sur le ring et les catcheurs s'installent. La compétition commence, mais s'arrête comme la main de Bobby Lashley glisse. La compétition reprend pour une troisième fois. Ils mettent de la farine, je suppose, là sur leurs mains pour plus que ça glisse. Et Braun Strowman gagne le bras de fer. Bobby Lashley lance la poudre de craie au visage de Strowman et le frappe. Et enchaîne avec un running power slam. Je crois pas que les deux ont de match au Super Showdown. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que les deux n'ont pas de match. Ils vont sans doute être dans la Battle Royale à 50, les amis. Ensuite, on a eu un match entre Nikki Cross, accompagné d'Alexa Bliss contre Peyton Royce, accompagné de Billie Kay. Donc c'est à la fin du combat, c'est-à-dire qu'on a Alexa Bliss qui reçoit un café d'un gars, ça doit être je sais pas, un mec qui traîne dans les backstage, je sais pas, enfin un producteur, je sais pas. Et Peyton Royce pousse le café de Becky Lynch au sol. Tout le café se renverse. Et Billie Kay en profite pour pousser Alexa Bliss au sol sur le café et se moquer d'elle. Mais Nikki Cross en profite pour faire un neckbreaker à Peyton Royce pour le compte de 3. Nikki Cross gagne ce match. Et après le combat, donc, Alexa Bliss est furieuse et fait un DDT à Billie Kay. Et Cross et Alexa Bliss célèbrent ensemble. De retour, Seth Rollins est sur le ring. Seth Rollins dit qu'il savait qu'il aurait une cible sur le dos en gagnant le titre. Ce qu'il voulait, mais ce n'est pas ce qui arrive. Brock Lesnar. Avec Brock Lesnar, pardon. La musique de Lesnar commence, Rollins attend et personne n'arrive. Rollins dit que ça suffit de jouer. La musique de Baron Corbin commence et il arrive. Baron Corbin dit que Rollins est en feu. Dommage que ce n'est pas pour la bonne personne. Rollins frappe Corbin. L'échange de coups commence et Seth Rollins se sort du ring. La musique de Brock Lesnar commence. Corbin en profite pour faire son End of Day à Rollins. Et là, la musique de Brock Lesnar commence et il arrive avec une chaise, cette fois-ci de Beast arrive avec une chaise. Et Paul Heyman est un arbitre. Lesnar entre sur le ring et fait un low blow à Seth Rollins. L'échange enchaîne les coups de chaise, German suplex, bref. Et à la fin, Lesnar frappe Rollins avec sa valise Money in the Bank et quitte le ring et les médecins arrivent pour embarquer Seth Rollins sur la civière. Et juste après, on a Seth Rollins qui est embarqué dans l'ambulance et qui est accompagné par Becky Lynch. Firefly Funhouse, on l'a écouté tout à l'heure, je vois pas l'intérêt de le réécouter. Promo de Triple H et Randy Orton, je pense que je vous ai dit un peu le tout à l'heure, mais en gros voilà. Triple H arrive sur le ring, tout le monde chante NXT, sans déconner, on a NXT TakeOver 25, là très très bon NXT. J'ai pas fait de review parce que malheureusement je pouvais pas, mais le show encore une fois, que dire de NXT en fait? Que dire de NXT à part que c'est juste incroyable. Et Triple H dit qu'il est ici pour parler de Randy Orton. La musique de Randy Orton commence et il arrive sur le ring. Triple H dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé Randy Orton dans les yeux. On sait tous c'est quoi les segments face à face, amener de l'intérêt dans un combat. Il vient à Jeddah pour lui botter le cul. Randy Orton dit que Triple H doit comprendre qu'il n'est pas Batista, il est le Legend Killer. Et Triple H le sait très bien. Triple H elle est partie, mais Orton demande à Triple H de lui rendre une faveur et de récupérer ses couilles dans le sac à main de Stephanie McMahon avant leur match. Triple H dit que c'est une bonne idée, il va faire ça. Par contre, elles sont tellement grosses que c'est difficile à transporter. Il espère avoir de la place pour l'emmener avec lui. Et Randy Orton ne peut pas comprendre ça comme il n'en a aucune. Il va le voir et lui botter le cul à Jeddah. Les hostilités sont lancées, les amis. En coulisses, Charlie Caruso demande à Baron Corbin sa réaction sur le départ de Seth Rollins en ambulance. Corbin trouve ça drôle. Corbin dit que Brock Lesnar lui a rendu faveur. Rollins n'aura aucune chance à Super Showdown et on regarde présentement le prochain champion universel. Ricochet contre Cesaro, victoire de Ricochet, bas les couilles, j'en ai strictement rien à foutre. Truc là avec les titres 24/7, j'en ai rien à branler vu qu'il s'est strictement rien passé, que des segments de merde avec Carmella qui met un putain de super kick avec Drake Maverick. Si peut-être le seul truc qui était stylé, c'est quand Cedric Alexander s'est lancé
en saut suicide, suicide dive sur tout le monde. Bref, sinon rien de spécial et je m'en bats les couilles un peu, tu vois. Je m'en fous complètement. Ensuite de retour, donc la musique de l'Undertaker commence et le Deadman arrive sur le ring. L'Undertaker demande si on s'est demandé ce qui arrive lorsqu'on fait face à la mort pour la première fois. Undertaker dit que vendredi, Goldberg aura les réponses à ces questions. Lorsqu'il sera sur le ring pour la première fois, il ne veut pas Goldberg, le père de famille avec son fils, qu'il le regarde avec joie. Il veut le Goldberg qui est impossible à arrêter, la légende. Il va récupérer son âme pour l'éternité. Undertaker dit que Goldberg est le prochain. Donc en soi, pour résumer Raw, je pense que je le note à 12 sur 20. C'est vrai que c'est une note qui est assez potable quand même comparée aux notes que je mets d'habitude. Mais le jeu de soir n'était pas exécrable. Faut pas se mentir, il n'était pas exécrable. Il n'était pas magnifique non plus. Hein, mais il n'était pas exécrable du tout, pour être honnête. Donc voilà, c'était pas si mal que ça. En tout cas, merci à vous les amis. Merci à vous vraiment du fond du cœur. Je suis en ce moment, en ce moment même tout le temps, je suis un peu fatigué, machin. Je pense que ça se voit à ma tête, sans déconner. Mes yeux, ils sont rouges comme pas possible. C'est juste que bah voilà, je suis très fatigué. Je travaille très tôt le matin et je rentre directement. Je fais la vidéo. Là, je vais aller vite fait dormir une petite heure, vite fait histoire de me reposer un petit peu, faire une toute petite sieste. Mais voilà, merci à vous de me suivre encore une fois sur la chaîne W Live France. Merci du fond du cœur. Je vous aime. On continue comme ça. Vous êtes ma fierté. Ne l'oubliez jamais et je vous dois tout. Et merci à vous. Merci à vous du fond du cœur et on se retrouve demain pour la vidéo pronostic de Super Showdown. Prenez soin de vous. Allez. Ciao, bye bye. Je vous aime.